Il y a eu plusieurs choses, entre autres choses. Val-d'Or qui a annoncé un plan sur Oui, on s'en est le parlé un climat petit au peu. centre-ville. On s'en est parlé un petit peu la semaine dernière, puis bon, ça c'est un plan en 10 étapes, là, 10 actions concrètes pour sécuriser le centre-ville. Comment les gens ont réagi? Parce que là, ça fait une semaine là, que ça a été Ben, annoncé. les gens ont super bien réagi au niveau de la population, mais par contre, c'est le maire Serge Allard qui a moins bien réagi 2 jours plus tard Ah, parce que ben le oui. gouvernement a annoncé un plan pour l'itinérance, un soutien de 28 millions de dollars. Et ces argents-là vont aller, pour l'instant, à tout le moins, là, selon la première ministre, seulement à Québec, Montréal et l'Outaouais. Et là, je ne sais pas si tu te souviens, Bruno, mais le recensement, le dénombrement Oui, de ben oui. l'itinérance avait démontré que l'Abitibi, c'était une des pires régions après Montréal. Ça n'a pas monté de 130 juste à Amos? Ouais, c'est ça. Donc, dans ce sens-là, c'est sûr que le maire de Val-d'Or était extrêmement déçu, fâché. J'ai eu l'occasion de lui parler. Puis, Oui. ben pour lui, là, il y avait comme une espèce de déconnexion là, du gouvernement avec les régions. Ça fait aucun sens là, qu'on n'inclue pas une région comme l'Abitibi-Témiscamingue qui a augmenté de 120 qui est la deuxième pire région, finalement, là, Mais actuellement. comment un conseil de ville, une grande ville comme Val-d'Or peut faire un plan d'action sur l'itinérance et le climat au centre-ville sans avoir de financement clair du Ben, provincial? c'est un peu ça. Puis ça, les actions que le maire Serge Allard et son équipe ont présentées, c'est des actions très locales, comme par exemple là, faire un plan des caméras de surveillance, Oui. s'assurer qu'il y ait une présence policière, les cadets de la police. Donc, c'est recenser finalement toutes les petites actions au quotidien qui peuvent être faites. Mais évidemment, quand on parle d'itinérance, ben, c'est des refuges, c'est du soutien psychologique, des agents, bon, des travailleurs sociaux, tout ça. Donc, c'est beaucoup de sous. C'est les organismes communautaires qui sont à bout. Hein, on en a parlé il y a quelques semaines. Donc, c'est eux qui sont là pour aider sur la ligne de front, finalement. Et ben là, dans ce programme-là qui est annoncé un peu suite à l'élection là, de la première ministre, ben, on n'aura pas de sous là, à court, moyen terme là, pour les régions et pas l'Abitibi-Témiscamingue non plus. Donc, c'est sûr que ça, le maire Allard a fortement réagi là, en entrevue. C'est au début de la semaine. Puis ben, là, c'est les assises de l'UMQ cette semaine, donc l'Union des municipalités du Québec, qui se réunissent cette semaine pour échanger sur différents enjeux. Évidemment, c'est préélectoral, donc on va parler sur deux sujets. Puis il y avait d'ailleurs là, une table ronde sur l'itinérance. M. Allard qui dit ben moi, je vais aller le voir, le maire Marchand, puis je vais lui demander qu'il se positionne un peu plus pour les régions, parce que c'est le maire de Québec là, qui préside le comité itinérance au niveau de l'UMQ. Espère un peu plus de vigueur pour défendre les régions au complet, le Québec au complet, finalement, dans ce dossier-là, parce que c'est certainement plus vrai que l'itinérance est concentrée Non. uniquement dans les grands centres. Non, puis même tu sais, Ottawa, qui est quand même une petite grande ville, j'étais allé là le 2 fins de semaine, puis tu sais, c'est l'enfer là-bas. Là. C'est vrai que Fait que tu sais, c'est pas parce que t'es c'est en une. croissance. C'est ça, on peut l'échapper facilement. Là. On a été frappé par différentes réalités, que ce soit la pandémie, l'inflation, tout ce qui se passe dans le monde. Donc, il y a beaucoup de gens qui vivent de graves problèmes. Là. La société est, on peut pas dire malade, mais ça va pas bien pour tout le monde. Il y a des iniquités assez grandes dans le monde aujourd'hui. Il y a probablement plusieurs personnes qui nous écoutent chez eux qui tiennent leur foyer bien solidement à bout de bras là, Ouais, parce que des fois, ça peut être une c'est tough. gymnastique. Là. Ben, t'as parlé de Christine Fréchette, la nouvelle première ministre qui a fait ses annonces, en tout cas, là, dès qu'elle est rentrée en poste. Puis là, ben là, il y a comme réajustement là, de la compétition au Ben niveau oui, c'est ça. Ça des, porte ses fruits. Ben, en fait, des votes, des intentions de vote. dans le fond, il y a quelques semaines, on parlait beaucoup de charges milliards qui étaient en montée. Et là, dans un dernier sondage Palace, là, puis on va l'analyser un peu plus, mais dans la presse, il y a quand même beaucoup de données. Donc, on voit que M. Milliard descend un peu. Mme Fréchette remonte de plus 5 points. Bon, dans les intentions de vote, est-ce que ça veut dire que c'est réglé pour la CAQ? Là, certainement pas. Là. On parle d'un 30-30 là, pour le Parti libéral, le Parti québécois et 18 pour la coalition Avenir Québec. Le Parti libéral, évidemment, leur défi sera de reconnecter avec l'électorat francophone. Les dernières sorties de M. Milliard aideront peut-être pas à ce niveau-là à court moyen terme, sur bon, notamment la protection du français, tout ça.
Mais on parle d'une lutte à trois actuellement. Ça risque d'être une campagne fort intéressante. On commence à avoir des candidats Oui. qui s'annoncent. Bon, ici, il y a M. Dastou là, qui s'annonce pour le Parti québécois. Pas de candidat pour les Québec libéraux, à tout le solidaire, moins. Québec solidaire, on a eu Sarah Germain qui a été annoncée dans une officiellement autre du circonscription. côté de Val-d'Or, Abitibi-Est. Ouais. Ben, dans une autre, elle fait partie de notre audience, évidemment. Rouba Gazal va être au Salon du Livre, là, Oui. donc très bientôt. Donc, on s'attend, j'imagine, à d'autres Ah, ben, crime, annonces en même temps. on a une émission spéciale, nous autres, le Oui. vendredi soir. Je pourrais essayer d'y parler, Ben Mme oui, Gouzal. exact. Eh bien, On va le savoir. eh ben oui, on va surveiller ça encore une fois. Donc, rien qui laisse présager aucune autre annonce, Mathieu, avec ton flair de journalisme. Sans doute qu'il y aura des annonces qui vont être... Ça devrait débouler, là, je pense, d'ici la fête nationale Puis le du Parti Québec. conservateur, il fait quand même il gagne des points dans certaines régions. Évidemment, là, on parle de Chaudière-Appalaches, la Beauce, Québec, mais peu là, à l'extérieur des autres régions. OK. Bon, maintenant, Mathieu, c'était le gala élite de la Chambre de commerce et de l'industrie en fin de semaine. Bravo Bruno pour ton animation. Merci beaucoup. T'as eu du plaisir? Oui, c'était très plaisant. C'était très plaisant. Ça me paraissait... T'as joué du djembé, c'est très Bruno, ça. Ah, moi, j'ai tout fait. J'ai chanté, j'ai fait du c'est vrai, ça? djembé. Ouais. Tu te sentais-tu comme à Star Academy? Ou... Je me sentais plus que ça. J'aurais voulu être un artiste, j'ai l'impression que c'est genre la tune que tu voulais faire depuis des décennies. C'est vraiment le fun à jouer. On est accompagné par le band de Véro Lemay. Oui. Écoute, tout est dans tout. Là. Puis Mathieu Proulx qui a monté sur scène avec le cours alternatif en plus. Pas le choix. Mais il y a quand même une grosse soirée pour beaucoup d'entreprises. En fait, ça a été la soirée de Amos Toyota, évidemment, avec tous les investissements qu'ils ont fait dans les derniers mois, dernières années, avec la construction du nouveau garage. A gagné le prix employeur de choix également, donc un prix qui est quand même très prisé à chaque année. Hein, c'est important. On parle beaucoup de ressources humaines. De remporter ce prix-là, ça a une grosse valeur. Puis il y a Remarquage Belzile aussi qui était allé chercher deux trophées. C'est vrai. Autre magnifique entreprise en croissance qui modernise ses installations aussi. Un nouveau garage qui ont, je ne sais pas trop, quadruplé leur superficie. Là. Donc, des belles récompenses qui ont été données de ce côté-là. Oui, puis les gens ne savent pas toujours non plus, mais il y avait parce que lors des galas, c'est les gagnants là, qu'on va voir dans les prochaines semaines, dans les journaux, ici à la radio, sur le site de la Chambre de commerce. Mais il y a eu beaucoup de nominations vraiment de qualité dans cette soirée-là. Et puis, j'ai remarqué aussi, là, il y a beaucoup de repreneuriat, hein? Oui. Beaucoup de passation de pouvoir ou d'entreprise. Adam Drolet, qui est le fils de Rémi Drolet, qui parle très bien, qui joue, qui assume son rôle de leader chez Amos Toyota. J'ai trouvé ça formidable, mais il y en avait d'autres aussi. Le repreneuriat, c'est un des dossiers. Après la pénurie de main-d'œuvre, c'est le repreneuriat d'avoir finalement des gens qui sont prêts à prendre la relève dans l'entreprise. C'est un défi. D'ailleurs, les associations, les fédérations de chambres de commerce, tout ça, accompagnent énormément les entreprises pour ça parce qu'il y a un enjeu. Là. Si tu ne trouves pas personne pour reprendre, puis on a l'impression que ça peut être facile, mais c'est pas quelque chose de facile. Il faut le planifier. Mm-hmm. Donc, faut savoir qu'il y a des entreprises à reprendre aussi. Oui, exact, c'est ça. Ça fait partie du défi, d'ailleurs, là, que le gouvernement s'est lancé d'identifier les entreprises qui allaient être à reprendre pour avoir le temps de le faire. Là, j'ai même un ami là, qui a mon âge, 48 ans, qui est dirigeant d'entreprise depuis plus de 20 ans, qui dit, je ne veux pas prendre ma retraite nécessairement dans 5 ans, mais il faut que je commence quand même à y penser. Fait que qui peut prendre la relève, commencer à travailler avec moi, apprendre. Ici au centre-ville, la pharmacie Proxime, entre autres, là, qui a commencé un processus de relève. Donc, le fils Philippe Trépanier, qui a commencé à prendre la relève de ses parents. Donc, ça amène aussi une autre dynamique dans l'entreprise, forcément. Donc, c'est que du bon, en fait, là, de donner la place à la relève. Mm-hmm. Et dans l'industrie aussi, et dans l'économie locale aussi. Oui. Sinon, on a eu quand même des belles récompenses individuelles. Micheline Godbout, l'ancienne conseillère municipale, qui a gagné le prix Lucille Dufour et Yves Plamondon. Yvon Plamondon. Non, Yvon Dufour, Lucille Plamondon. Voilà, merci. Donc, il s'implique beaucoup, notamment au niveau des aînés ici à Amos. Puis, il y a Léandre Paré, un grand bâtisseur là, qui a gagné le prix David Gour.
notamment Amos Toyota, mais qui s'est impliqué beaucoup avec l'accueil d'Amos, avec l'Arche. Vraiment une Croix-Rouge. récompense très, très, très méritée, très émotive aussi, je pense, pour M. Paré. C'était très émotif ce soir-là. Oui. Je pense que. Puis là, je vais faire un inside là, d'entrepreneur. Je pense qu'il y a beaucoup. L'entrepreneuriat, c'est exigeant. Là. Oui. C'est extrêmement exigeant. Là. Il y a des gens là, derrière ces entreprises-là qui travaillent là, pour certains là, de façon continue depuis plusieurs années, surtout quand on reprend l'entreprise ou qu'on relève quelque chose. Après la COVID aussi, tu sais, il y a comme plusieurs éléments, mais c'est pas nécessairement pour ça que c'était émotif. Mais il y avait beaucoup d'émotions dans la Ça soirée. fait du bien de se rassembler pour célébrer ça, puis essayer de se donner une tape dans le dos, puis de fêter, puis d'essayer de pas juste penser au prix non plus, là, mais... Puis peut-être en terminant, Mathieu, vous travaillez sur un projet. Tu t'en venais faire un petit tournage aujourd'hui. Parle-nous donc un peu de ce qui se passe chez Médiaté. Oui, on tourne une émission autour de l'univers des jeux vidéo. Hey, j'ai hâte de Donc, voir ça ça. va être à voir bientôt sur les ondes de Médiaté. Que ce soit sur. Ça consiste le en web quoi? et- On peut-tu en avoir un peu plus? Ben, c'est un parcours, donc moi j'essaie de m'intéresser aux jeux vidéo. J'ai toujours joué aux jeux vidéo dans ma jeunesse. Aujourd'hui, je joue sur mon téléphone, mais je suis pas particulièrement bon. Je joue toujours à des jeux un peu plus champ gauche. Fait que j'essaie de voir, mais malgré tout ça, je sais que c'est quand même une industrie assez forte. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Donc j'essaie de comprendre pourquoi c'est le fun, puis de faire un parcours. Puis là, je vais essayer de me pogner contre un champion de Super Smash Bros. Oui, parce que puis là, j'ai hâte que vous en parliez. Puis on va en reparler ici parce que on a des champions là, nationaux Oui, ici c'est ça. à Amos. Oui, c'est ça, exact. C'est quand même capoté. Quand même là. particulier. OK. Hey, merci Mathieu. Ça fait le tour. Merci, Bruno. Qu'est-ce que tu surveilles dans les prochaines semaines? Le Canadien, j'imagine, forcément. C'est les finales d'impro aussi en même temps cette semaine. Donc, on va essayer d'aller regarder ça. Moi, je suis éliminé. Je ne joue plus cette semaine. Donc, Tu vas vraiment les je vais regarder. aller regarder ça. On va s'amuser. C'est les deux derniers matchs jeudi samedi. Puis, mais oui, Canadien de Montréal aussi. Là, on va voir ce qui va arriver. Gros match. Gros match. Crève-cœur hier. Défaite triste, mais on aura tout essayé. Mais c'était un match extrêmement bizarre. J'ai trouvé aussi. Bon, on va continuer de regarder ça assidûment, Mathieu. Merci.